Bonsoir. Alors je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo sur un des concepts un peu de base du jeu, qui est l'évaluation des cartes, l'évaluation du coût d'une carte, et pour savoir si c'est rentable de la jouer ou non à un moment ou à un autre. Bien sûr, ça va être des données générales et il y a plein de cas particuliers où ce que je vais dire pourra être un peu modifié en fonction de récompenses, en fonction de plein d'autres choses, en fonction de timing de game, etc. Donc on va rester d'ordre général sur ce concept. Donc, comme vous savez tous et toutes, donc Terraforming est un jeu à moteur, donc en général, les premiers tours du jeu, on va monter notre prod. Bon, alors, entre parenthèses, je suis nul en montage, etc. Donc, je fais comme j'ai pu pour vous montrer quelques petites cartes en termes d'exemple. Donc j'ai pris l'exemple de la mine de titane. Déjà, premier concept important, c'est quand vous voyez une carte qui coûte 7 là, il ne faut pas oublier de compter le coût d'achat de la carte qui est de 3. Bien sûr, on enlève ce coût si jamais on l'a pioché d'une manière ou d'une autre. Donc par exemple, la mine de titane là, je l'ai acheté 3 et elle coûte 7 à poser, donc c'est une carte qui a un coût de 10. Et donc, dans le calcul de rentabilité, donc pour 10, on va gagner une production de titane à partir de la gêne suivante. À savoir que donc dans le mode compétitif où on joue, donc à 4 joueurs-joueuses, une game se joue entre 7 et 9 gènes en général. Donc on va dire que la moyenne d'une game, dans nos calculs, va être 8 gènes. Donc par exemple, si je joue une mine de titane gène 1, donc elle m'a coûté 10, donc elle m'a rapporté un titane qui vaut 3, donc à partir de la gène 5, du coup, gène 2, 3, 4, 5, elle m'aura rapporté 2. 3 x 4, là je vais pas sortir la calculette, bon, Terraforming c'est aussi un jeu de calcul mental beaucoup, dédicace à Eva, donc la mine de titane va me rapporter un titane qui vaut 3 par tour, au bout de 4 tours ça m'a rapporté 3 x 4, 12, elle m'aura coûté 10, donc elle va être rentable à partir de la quatrième gêne où je l'ai posée. Donc si je la pose gêne 1, elle va commencer à être rentable à partir de la gêne 5. Donc attention, et c'est des choses que je vois encore assez souvent, voilà, ne pas jouer une mine de titane gêne 7 ou 8, s'il reste une ou deux gênes, bien sûr, c'est une carte qui va pas être rentable. À part, cas exceptionnel, s'il y a une récompense liée à ça par exemple. Bien sûr, dans le coût des cartes, il faut aussi compter si on a des réductions, si par exemple ici on avait de l'acier qui nous sert à rien, etc. etc. Donc voilà pour. Je pars sur deux premières cartes assez simples. Même principe avec l'achat d'une société. C'est une carte que j'ai acheté 3 qui coûte 10. Donc ça fait 13. Elle me donne 3 par tour. Donc à partir de. Donc 3 x 4, 12, elle n'est pas encore rentable. À partir de 5 tours. Donc si j'appose Gêne 1, à partir de la Gêne 6, il faut se dire elle va m'être rentable. Bien sûr, même principe, si on a bureau sur terre qui réduit la carte de 3, si on a pioché la carte, la rentabilité est changée. Donc pareil, attention quand vous la jouez mid-game, cette carte-là, vous perdez de l'argent potentiellement. Dernier exemple, non, un autre exemple avec la prod. Alors le consortium du Grand Escarpement, qu'on joue assez souvent jouer également, des fois tardivement aussi. Donc c'est une carte pareille, 3 plus 6, 9. Donc elle va me rapporter une prod d'acier. Donc pour 9, ça veut dire que l'acier qui vaut 2, au bout de 5 tours, ça va mettre rentable. Donc si je joue ça gêne 3, à partir de la gêne 4, elle va me rapporter un acier, etc., etc. Donc à partir de la gêne 8, elle va mettre rentable. Donc elle, va être, elle va être un petit peu rentable, mais très peu si je la joue gêne 3 par exemple. Et par contre, elle enlève une prod d'acier à quelqu'un, mais à 4, voilà, c'est moins impactant, je trouve. On réduit quelqu'un et nous, on se ralentit, entre guillemets, en dépensant nos sous pour augmenter notre prod qui sera rentable que plus tard. Bien sûr, la rentabilité est différente si on a, par exemple, les alliages avancés. Exemple suivant, avec une cité. Donc, imaginons que nous jouons ces deux cartes. Donc là, on va peut-être sortir la calculatrice. Donc j'ai acheté ces deux cartes. Donc je les ai achetées 3 plus 3, 6. Et je joue ces deux cartes
qui coûtent 13 et 16. Donc elles m'ont coûté 35 à L2. Donc la cité de la coupole, elle va me rapporter 3 par tour. La chauffage géothermique, il va me rapporter 1 par tour, 1 NT, donc 1 de mégacrédit par tour. Donc au total, ces cartes vont me donner 4 mégacrédits par tour. Donc en termes de rentabilité, juste en parlant d'argent, elles vont être rentables au bout de 9 gènes. Donc elles vont être rentables très tardivement. Par contre, ces cartes-là, elles vont être rentables. Dans la rentabilité, ce que je verrai un peu plus tard, c'est que le NT c'est un point de victoire et que la cité, elle va pouvoir être entourée de forêts qui vont donner des points de victoire également. Mais en termes de juste en parlant de méga crédit, ce n'est pas rentable de jouer ces deux cartes si jamais on ne compte pas entourer la cité de plusieurs forêts. Donc on va aborder du coup le thème des points de victoire, donc les cartes à points. Donc là je vais vous parler du concept de points de victoire par rapport au méga crédit. Donc je vais prendre d'abord deux exemples de cartes qui sont très rentables en termes de méga crédit, mais qui ont des prérequis très importants comme la technologie antigrave. Donc pareil, on n'oublie pas de compter le coût d'achat de la carte. Donc 3 plus 14, 17, et c'est une carte qui va me donner 3 points de victoire. Donc c'est une carte qui va me... Pour 5,6 méga crédit, je vais avoir un point de victoire. Idem, les écosystèmes avancés, donc souvent les cartes qui ont beaucoup de points de victoire, il n'y en a que 2 à 3 points d'ailleurs sur le jeu de base, il y en a 2 points, etc., ont des prérequis importants. Donc pareil, les écosystèmes, pareil, on va compter le coût de l'achat de la carte 14, et on divise par 3, et elle est encore mieux, elle est à 4,67. On peut, et cette carte, sachant qu'on peut la jouer en combo, donc toujours peut y avoir des réductions aussi sur les cartes, donc ils vont réduire encore le ratio méga crédit point de victoire dans notre calcul. Donc cette carte en plus qui peut comboter avec plusieurs cartes qui vont rajouter encore plus de points de victoire, donc encore plus de rentabilité. Donc ce sont des cartes là, j'avais dit 4,6 et 4 et 5,6. Donc vu que ce sont des très bonnes cartes, moi je dirais que un point de victoire, entre guillemets, un bon coup d'un point de victoire, c'est entre 6 et 7 méga crédits selon moi. Et toujours pareil, il faut compter l'achat de la carte. Et pareil, par exemple, si vous faites un projet standard forêt à côté, donc vous payez 23 projet standard forêt à côté d'une cité, et vous montez l'oxygène de 1, donc l'oxygène vous donne un point de victoire, la forêt vous donne un point de victoire, et la mettre à côté de la cité, un point de victoire. Donc ça fait 3 points de victoire que vous avez gagné en tout pour 23, ce qui fait un seuil de rentabilité un peu élevé, on va dire. Je dirais quand même, on est plus proche du 6, un bon point de victoire c'est plus 6 méga crédits, je dirais. Voilà, on va partir du coup à des petites cartes. Celle-ci c'est une petite carte. On l'a pareil, on l'a acheté 3, elle coûte 4. Donc j'ai enlevé la calculette en plus. Et donc à chaque tour on va pouvoir mettre un microbe. Et on a un point de victoire tous les 4 microbes. Donc on a dit que la moyenne d'une partie était 8 gènes. Donc celle-là c'est une carte qui va m'emporter 2 points de victoire si on vend 8 gènes pour 7. Donc ça fait 3,5 mégacrédits le point de victoire. Donc c'est une carte très rentable en termes de ratio méga crédit point de victoire. Bon bien sûr il y a des cas où il y aura les fourmis qui vont tomber et elle va pas nous rapporter autant. Et il y a des fois où on n'aura pas les sous pour la jouer en début de game. Mais voilà, c'est une carte très rentable en termes de points de victoire celle-ci. Les poissons. Donc les poissons, pareil, elle est à 9 plus 3, 12. Donc elle va être rentable, mais si on arrive à mettre 2 poissons dessus, parce que si on la met juste en dernière gène pour faire un point de victoire, ça nous fait un point de victoire pour 12, donc c'est pas du tout rentable cette carte là. Après, il y aura d'autres paramètres plus avancés à prendre en compte. Par exemple, si cette carte me permet d'enlever une dernière forêt à quelqu'un en lui enlevant la prod de plante, par exemple, ou si jamais ça me fait un badge qui me sert à quelque chose, si ça me met un cerf pour une récompense, etc. avec un animal, bref, si ça combote avec d'autres choses. Mais en elle-même, cette carte-là, elle sera rentable à partir de 2 animaux sur elle. Et encore, elle sera limite rentable. Par contre, dès qu'elle arrive à 3, elle est très très rentable.
Alors, même principe avec cette carte-là qui me fait hérisser le poil à chaque fois. Donc les herbivores, donc pareil, donc toujours pareil, s'il y a des réductions, si on l'a pioché, on enlève bien sûr, on diminue le coût de pose de la carte, hein, bien sûr. Donc les herbivores, pareil, 12 plus 3, 15. Donc elle arrive directement avec un animal, donc si on la joue et qu'on ne pose qu'une forêt derrière, elle va nous rapporter qu'un point de victoire. Donc un point de victoire pour 15, c'est horrible. Si jamais on pose 3 forêts, elle va nous rapporter 2 points de victoire. Et donc on voit que 15 divisé par 2, je le fais pour ceux et celles qui sont moins forts en calcul mental, 7,5. Donc un point de victoire pour 7,5. Donc c'est même avec 4 animaux dessus, c'est pas du point de victoire hyper rentable, on va dire. Après, il arrive aussi, ce que j'ai pas dit pour la carte précédente des poissons, c'est que si vous finissez la game à 10 méga crédits et qu'il vous reste les poissons, je vais les remontrer, qui coûtent 9, bon bah autant les mettre pour gagner un point bien sûr. Hein. Je parle vraiment de la rentabilité pure. Et donc il y a des cartes qui combinent aussi la production et les points de victoire. C'est le cas des navettes d'immigration. Donc les navettes d'immigration, donc c'est une carte qui est très chère bien sûr, qui peut être réduite avec des réductions espace, des réductions terre ou autres, qui peut être payée en titane. Donc si on a du titane à foison, pourquoi pas. Donc c'est une carte donc, qui est à 34. En termes de... Donc si, moi c'est une carte que j'aime bien jouer le plus tôt possible si je l'ai. Donc pour moi c'est gêne 1 quasiment ou rien. Parce que elle coûte 34, elle va me donner 5 par tour à partir du tour suivant. Donc ça veut dire qu'au bout de 7 tours, elle va être rentable. Donc à partir de la gêne 8, elle va être rentable en termes de méga crédit. Ce qui n'est pas énorme. Par contre, celle-ci, elle va en même temps nous donner des points de victoire. Donc en début de game, il faut qu'on évalue combien de points de victoire elle va nous rapporter. Donc on peut dire qu'en moyenne, cette carte, sur les petites games à citer, il va y avoir 6 cités. Sur les games, je dirais normales, peut-être 9 cités. Bon, on va partir sur le cas le plus défavorable, où c'est une game où il y a 6 cités. Donc tous les 3 cités, elle va nous donner un point de victoire. Donc on va dire que celle-ci, elle va nous donner 2 points de victoire. Donc dans le coup, on va faire le 31 plus 3, le coût d'achat, ok. Elle va nous donner 2 points de victoire. Donc on va enlever au coût de la carte le point de victoire qu'elle va nous donner. Donc on a dit qu'un point de victoire c'était 6 pour être un bon point de victoire. Donc en gros, ça va faire 22 le coût de l'achat. Et là du coup, elle est rentable. Vu qu'elle rapporte 5 par tour, elle est rentable au bout de 5 gènes. Voilà, comme ça c'est un concept un peu plus avancé, on va dire, vu qu'il y a les deux choses à prendre en compte. Bien sûr, toujours pareil, il y a des cas où s'il y a le banquier et que ça nous permet de passer banquier et qu'on veut la jouer à la fin, ou si à la fin on a beaucoup de titane et qu'il y a 12 huiles par exemple, c'est une carte qui peut être jouée. Par exemple, bon, je vais donner un autre exemple, si jamais on veut la jouer au dernier tour parce qu'on a du titane, ou qu'on n'a pas de titane d'ailleurs, mais si on voit qu'il y a 12 cités en jeu, donc on sait qu'elle va nous rapporter 4 points de victoire. Si on l'a acheté, elle est à 34, divisé par 4, ça fait un point de victoire à 8,5. Donc si on prenait un point de victoire pur, il faudrait qu'il y ait 15 cités sur le board pour qu'elle soit rentable à peu près. Ou qu'elle soit un bon point de victoire selon moi. On va passer au pénitencier minier de Callisto, donc même principe le pénitencier, donc il donne des points de victoire, ça peut comboter avec des joviens également, donc à rentrer en compte aussi dans le calcul éventuellement si on a déjà un multiplicateur, mais là on va faire assez simple, j'ai encore enlevé la calculatrice, donc c'est une carte qui coûte 24 plus 3, le coût d'achat toujours, et qui va rapporter 3 par tour. Donc 27 divisé par 3 ça fait 9, donc au bout de la 10e gêne, vu que si on la joue gêne 1, elle sera rentable en termes de méga crédit. Par contre pareil, il faut enlever de ce coup donc le 24 plus 3, les 2 points de victoire qu'on a dit à 6 pour que ça soit bien, donc moins 12, donc 15, donc au bout de la 6e gêne, 15 divisé par 3, 5, donc au bout de la 6e gêne, elle nous sera rentable cette carte là. Voilà. J'ai mis juste un seul exemple avec les plantes parce que c'est un peu plus compliqué les plantes. Donc cette carte là, les cartes plantes, il y en a qui ont des hauts prérequis. Par exemple celle-ci, j'ai encore
vais encore couper ma calculette. Celle-ci, elle est jouable que quand il y a -6 de température. Donc celle-ci, à partir du moment où on va la jouer, il restera plus beaucoup de gènes en général, sauf si, par exemple, un expert en écologie. Et je vois souvent des personnes, ça arrive de les garder en main de départ, ce genre de carte. Donc cette carte-là, si jamais je la joue au moment où on est à -6, donc on va dire qu'il va rester, s'il n'y a pas beaucoup de monde qui monte la température, il va rester maximum 2 gènes, on va dire. Donc cette carte-là, elle m'a coûté 16 plus 3, 19. Elle va me rapporter 2 points de victoire, donc si on faisait juste en termes de points de victoire, 19 divisé par 2, ça fait 9,5, donc c'est pas terrible comme carte en uniquement points de victoire. Elle m'a rapporté une petite prod, mais la petite prod, vu qu'on la joue à la fin, elle va être que pour un tour ou deux, quoi. Donc si elle me rapporte 2 le tour suivant, on va dire que ça se finit le tour suivant. On enlève du coup, donc elle coûte 17, ça fait le point de victoire à 8,5, c'est encore pas terrible. Et après, c'est à voir si est-ce que ces plantes-là, elles vont nous permettre de poser une forêt. Et c'est là où c'est un peu plus compliqué à évaluer ça, surtout sur les cartes plantes qu'on joue en début de game. Donc si jamais ça nous permet la prod de plantes plus la prod de poser une forêt, voire à côté d'une cité, il faudra dans notre calcul évaluer la forêt à côté de la cité, ça va me rajouter 2 points de victoire, donc c'est une carte qui peut me donner 4 points de victoire, et là 4 points de victoire, même sans compter la prod, 19 divisé par 4, on est à 4,75, donc là ça devient une carte qui est très intéressante si jamais ça nous permet de poser une forêt à côté d'une ville en plus. Et encore plus si ça combotte avec une zone écologique, ça rajoute un animal ailleurs, etc. Tout ça, c'est à prendre en compte. Et en dernière petite carte exemple que j'ai mis, c'est la zone nucléaire. Donc toujours pareil, elle coûte 13. 10 plus 3, le coût de l'achat. Elle va donner 2 NT, donc c'est 2 points de victoire, mais elle enlève 2 points de victoire. Donc c'est une carte qui est neutre en termes de points de victoire. Par contre, ces 2 NT, ils vont nous donner des méga crédits au fur et à mesure de la game. Si je la joue Gen 1 par exemple, elle va me donner 2 méga crédits par tour pendant jusqu'à la 8ème gène, donc elle va me donner 14 méga crédits, sachant que je l'ai payé 13, donc c'est une carte qui est tout juste rentable en termes de méga crédits. Par contre, c'est une carte que je vais pouvoir placer sur une zone, donc qui va me rapporter, si je la place à côté d'un océan, d'autres méga crédits ou des plantes, ou etc. Donc c'est une carte qui peut jouer dans des objectifs récompenses, propriétaires, concessionnaires, les objectifs, je sais pas pourquoi j'ai dit objectifs, il y a peut-être certaines maps où il y a des objectifs avec des badges de terre par exemple, et c'est une carte qui peut avoir des réductions. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de cette petite vidéo sur un concept qui est important de maîtriser, je pense, et qui, en tout cas, ce sont des questions à se poser à chaque fois qu'on va jouer une carte, ou même à chaque fois qu'on veut acheter une carte ou pas, c'est est-ce que cette carte va m'être rentable dans ma partie? Et avoir un peu les... Alors pour les productions, c'est assez facile, et après les points de victoire, c'est évaluer si en termes de ratio points de victoire, on est OK. Donc voilà, j'en ai fini pour cette courte vidéo sur les cartes.